La ruine de l'Ukraine de plus en plus difficile à cacher. Alors que la paix ne trouve pas de chemin, les dernières négociations tenues en Turquie ont toutefois permis la mise en place d'un nouvel accord entre Kiev et Moscou pour échanger des prisonniers. Une bonne nouvelle pour les intéressés et leurs familles. D'autres devront toutefois tristement se contenter d'une restitution de corps. En effet, la Russie vient d'acheminer en Ukraine les dépouilles de 1212 soldats. Un geste certes salutaire là encore pour les familles restées dans l'incertitude quant au sort de leurs proches, arrachés à leur foyer pour faire la guerre. Mais pour Kiev, l'opération est redoutable par sa portée sur la population. En effet, face aux 1212 dépouilles de soldats ukrainiens, Kiev n'a restitué que 27 soldats à Moscou. Un décalage très symbolique qui vient contredire les diverses projections quant aux pertes respectives depuis le début du conflit ouvert en 2022. En mai dernier, Hervé Carès, le spécialiste de la gestion de crise et diplômé de l'école de guerre, nous expliquait déjà les disparités entre les deux camps sur la question des hommes. Les Ukrainiens ont tenté de mettre en place un système comparable à celui des Russes, avec des primes qui sont très très importantes pour les engagés et pour les volontaires qui viendraient combler les rangs de l'armée ukrainienne. Et aux dernières nouvelles, ils n'ont eu que 500 volontaires. Donc c'est un fiasco en fait. C'est un fiasco et ça peut s'expliquer parce que, évidemment, on n'a pas de chiffres sur les pertes ukrainiennes, ni d'ailleurs sur les pertes russes, mais on peut faire une corrélation entre le nombre de volontaires côté russe et bien sûr l'absence de volontaires côté ukrainien. Oui, donc on a le sentiment que les pertes évidemment ukrainiennes sont bien plus importantes que les pertes russes. De toute façon, statistiquement, du fait de la suprématie des feux russes, notamment en termes d'artillerie, alors je ne parle pas des drones puisqu'il y a quasiment équivalence des deux côtés en termes de capacité de drones, je parle des petits drones FPV, mais la capacité des feux air-sol et sol-sol russes est tellement supérieure à celle des Ukrainiens que les pertes ukrainiennes sont probablement très très supérieures à celles des Russes. Je parle des pertes, des blessés et des morts. De quoi sacrément ébranler le mythe du soldat russe utilisé comme chair à canon. Mais un autre aspect beaucoup plus concret va également venir affaiblir le pouvoir de Volodymyr Zelensky, la question financière. En effet, chaque famille de soldats morts au front reçoit des indemnités. Une perspective que Volodymyr Zelensky n'a d'ailleurs pas hésité à mettre en avant pour convaincre les hommes hésitants à prendre les armes. Il n'en reste pas moins que l'hécatombe sur le front représente pour Kiev, en plus d'importantes pertes démographiques en hommes, une somme d'indemnités à verser pharaonique. Dans ce cadre, l'Ukraine avait tout intérêt à maintenir un flou sur le sort de ses combattants. Toujours est-il que pour la seule arrivée des 1212 soldats ukrainiens ce mercredi, Kiev est susceptible de devoir débourser plus de 550 millions de dollars aux familles. La Russie est évidemment bien consciente de la pression financière que constitue ce renvoi des corps. Une partie